nous sommes devant un passage assez puissant. Selon les théologiens, les commentaristes bibliques, les spécialistes, c'est un des textes les plus solennels des Écritures et les plus mystérieux. Donc, on sait très bien qu'il y a une richesse dans ces textes qui nous instruit à plusieurs niveaux. Ça parle de la fragilité humaine, ça parle pas mal des instructions de comment prier, mais avant de rentrer dans ces leçons riches mais secondaires, on s'est arrêté la semaine dernière pour considérer le cœur de ces passages. Ces passages ont une capacité incroyable de communiquer la souffrance vicaire, la souffrance substitutive de Christ à notre place. Donc ça veut dire que quand on considère les relats sur la croix de Christ, on est plutôt dans la description quelque part physique de sa souffrance. Mais si nous voulons comprendre vraiment la profondeur de ce que Jésus a souffert à la croix, nous ne devons jamais nous arrêter avec la description physique. Il y a un poids infiniment plus lourd qui a lieu dans la crucifixion de Christ que ce qui, les déchirements de sa chair, les trous causés et provoqués par les plumes qui ont traversé ses mains et ses pieds peuvent décrire. Les mépris, d'avoir été craché. Donc toutes ces choses-là nous décrivent vraiment la taille de la méchanceté humaine et la taille de l'humiliation de Jésus et de la souffrance de Christ d'une manière physique assez puissante. Mais c'est dans les jardins de Gethsémani, ces pressoirs d'olives, que nous voyons l'angoisse spirituelle de Jésus, les poids de péché sur son âme qui s'empare de tout son corps et qui lui fait transpirer du sang à cause d'un poids infiniment plus lourd qui est la croix physique. Et c'est pour ça qu'avant de considérer les instructions sur la prière ou de comment nous pouvons nous en sortir de nos angoisses personnelles, il nous faut considérer de quelle angoisse Jésus nous a délivrés dans ces passages. Et c'est ça qu'on a fait les dimanches derniers. On a considéré vraiment la terreur qui s'empare de Jésus à cause de sa contemplation des conséquences des péchés qu'il a décidé entièrement de porter sur lui à notre place. Donc c'est la terreur d'abord de l'enfer qu'il a connue, et c'est aussi l'abomination du péché, un dégoût infini qu'il a goûté en contemplant les visages d'un Dieu qui a toujours traité Jésus comme un enfant parfait, un enfant bien-aimé, et qui maintenant va lever sa face, son visage, en colère contre son Fils. Car Dieu a dû goûter cette honte, ces mépris, cette colère envers son Fils, car il était légitimement en train de porter nos péchés lorsqu'il était en train de marcher envers la croix. C'est ça qui est unique dans ces passages. Et ce qui nous choque le plus, donc Jésus est là en train de chercher des forces au Gethsémani pour accomplir la mission. Et ce qui nous choque le plus dans ces passages, c'est l'incapacité des disciples de rester éveillés et d'aider Jésus quelque part dans la prière. Ce qui nous choque n'est pas tout à fait l'incapacité des disciples de rester éveillés, naturellement parlant, car c'était une nuit très longue. Donc, tous les enseignements des Jean 13 à Jean 17 ont eu lieu dans cette même nuit. L'institution de la scène, la prédiction du ralliement des pierres et l'abandon des disciples, toutes ces choses-là se passent dans ces contextes. La prière sacerdotale de Christ, c'est dans cette même nuit. Donc ils étaient étirés dans leurs pensées, étirés dans leurs affections, c'était beaucoup d'enseignements, beaucoup de prières. Et les lieux où ils sont partis, ces jardins-là, c'est un jardin qui était l'habitude des disciples d'aller envers ces lieux-là pour se reposer, pour prier. Donc c'est naturel qu'on voit les sommeils s'emparant des disciples. Donc ce qui nous choque dans l'insistance de Jésus qu'ils restent éveillés n'est pas forcément leur incapacité naturelle de rester éveillés, mais c'est vraiment les niveaux de la souffrance spirituelle de Christ et leur incapacité de saisir les poids spirituels qui étaient là. Car si les disciples avaient la capacité de s'éveiller spirituellement par rapport au poids de leurs péchés et leur condamnation de l'enfer, ils ne seraient pas capables de dormir. C'est impossible de dormir. J'aime bien la description de John Bunyan
dans les livres Les Pèlerins, les voyages des pèlerins, quand il raconte l'histoire de cet homme-là qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à rester dans sa maison et qui sort pour chercher la sortie du poids de ses péchés. Cet homme qui porte un fardeau. Donc ça veut dire que ce qui est plus choquant dans ces passages n'est pas forcément l'exigence de Christ qu'il soit éveillé, c'est vraiment leur incapacité de saisir les poids de leurs péchés. Et d'habitude, c'est ça la réponse pour la majorité de nos malheurs. On est des fois plus étonné avec des problèmes secondaires dans nos vies qu'est capable de prendre part à cette souffrance de Christ sur la croix. C'est-à-dire que la première leçon, c'est que nous devons tous participer quelque part de cette souffrance de Jésus pour qu'on se considère des croyants. Il faut avoir traversé une crise dans nos vies avec les poids de nos péchés et les dégoûts envers notre péché. C'est ça qui nous provoque une recherche de Jésus qui nous sauve vraiment. Donc c'est très intéressant de considérer dans ces passages, surtout et avant tout, ces poids de cette croix que Jésus a portée à notre place. Les terreurs contre le péché et les dégoûts du péché. Donc ça, c'est la vraie repentance. Mais c'est une leçon aussi sur la prière. Car on voit dans la manière dont Jésus s'est sorti de cette angoisse, de cette dépression, de cette tristesse qui s'empare de lui complètement. Il regarde dans son âme, il ne trouve aucun autre sentiment que la tristesse, que la terreur. Et donc, il s'en sort de cette situation par la prière. C'est-à-dire que si Jésus était capable de sortir de cette situation par la prière, sachant que c'était la pire des dépressions, la plus légitime des dépressions, ça veut dire que nous pouvons aussi sortir de toutes circonstances difficiles de nos vies, de toute dépression qu'on puisse traverser, de toute angoisse qu'on puisse traverser, aussi par la prière, par une prière similaire à celle-ci. C'est une leçon claire de Jésus pour les disciples, car c'est incroyable la capacité didactique de Christ, de même en vivant légitimement un gros problème, de rapprocher les trois d'entre les plus autoconfiants de ses disciples pour qu'ils voient vraiment comment ils devraient se porter. Jésus avait prénoncé leur abandon, Jésus avait prénoncé les reniements de Pierre envers lui-même. Ça veut dire les moments les plus décevants de leur foi étaient juste à quelques pas d'eux, à quelques heures d'eux. Mais eux, ils étaient tellement fiers de leur capacité de rester fermes qu'ils ont méprisé les besoins de prier. Et donc, ils vont apprendre de la manière la plus efficace dont on apprend les choses, c'est par la chute. Des fois, on reçoit des instructions, mais ça, ce n'est pas suffisant pour qu'on voit vraiment l'urgence de nos problèmes ou notre fragilité. On pense qu'on sera capable, avec une vie très superficielle des disciplines spirituelles, on pense qu'on sera capable de faire face aux persécutions, aux tentations, etc. Mais c'est lorsqu'on tombe dans les péchés qu'on commence même à mettre en question notre foi. C'était un scandale similaire à l'apostasie, ce qu'ils allaient vivre. Mais au lieu de prendre ces prénoms de Jésus par rapport à leur fragilité et de répondre à l'auteur par une vie de prière constante, ils s'endorment. Et donc Jésus, quand même, les avait ramenés plus proches de lui, car même s'ils se sont endormis quelques fois dans ces moments, ils ont regardé les suffisants pour pouvoir enregistrer ces passages sur les Gethsémane qui, futurement, après leur chute, ils allaient regarder en arrière et ils allaient comprendre pourquoi Jésus était si tant troublé et comment Jésus s'est sorti de ces circonstances. Donc Jésus les laisse quand même un modèle, une réponse pour la sortie de leurs problématiques et la manière dont on doit se porter vis-à-vis à nos fragilités. Donc on se rappelle très bien, Jean et Jacques, les deux frères, fils des Zébédée, dans Marc chapitre 10, ils avaient dit à Jésus,
s'il te plaît Jésus, mets-nous à ta gauche et à ta droite quand on arrive au ciel. Et Jésus les a demandé, est-ce que vous êtes capables de boire la coupe que je dois boire? Et c'est pour ça que ces deux personnes sont là. Car Jésus veut qu'ils comprennent quelle est la coupe que Jésus est en train de boire. Ils vont bientôt voir la crucifixion du Christ. Et c'est ça qu'il est en train de montrer à ces hommes-là. Là, c'est clair, ils ne se sont pas montrés capables de boire cette coupe à ces moments-ci. Et il prend aussi Pierre, qui a quelques moments avant avait dit, même si tous t'abandonnent, moi, même s'il faut mourir, je reste avec toi. Donc il prend les plus fiers de soi-même pour mettre en évidence leur fragilité. Leur régnement de Christ, Pierre va régner Christ 3 fois, ça commence par les mépris à 3 fois de la prière, en dormant. Donc c'est ça qui va culminer dans son régnement de Jésus, mais ça commence toujours avec notre mépris des disciplines spirituelles. Et donc, cette leçon incroyable de ces passages nous montre comme ces hommes-là vont réussir et vont devenir nos héros. Ils vont vraiment boire la coupe. Pas de la même nature de Jésus, car Jésus c'était expiatoire, ok? C'était à cause de nos péchés, des péchés de toute l'humanité. Donc l'intensité n'était pas la même, mais Jacques sera le premier martyr de l'histoire de l'Église, enregistré dans la parole de Dieu au moins, et lui il va être décapité à Jérusalem, dans l'année 42. Jacques sera le premier à boire de cette coupe, décapité à cause de la faim. Il est devenu un héros. Et Pierre aussi, car Pierre va être crucifié à l'envers. Celui qui a régné le Christ 3 fois va mourir une des morts les plus glorieuses de l'histoire de la foi. Il a persévéré en prêchant l'évangile jusqu'à ce qu'il serait crucifié. Et il a demandé d'être crucifié à l'envers, car il n'était pas digne de mourir la même mort de Jésus. Donc ils sont devenus vraiment des heureux de la foi, des hommes qui ont été fortifiés. Et Jean, pouvez-vous boire de la même coupe et être baptisé du même baptême que moi? Et ce terme baptême, c'est assez intéressant, car c'est le fait d'avoir été plongé quelque part dans la colère de Dieu, d'être complètement couvert de la colère de Dieu. Et c'est intéressant car Jean va être littéralement baptisé ou immersé dans l'huile bouillante et qu'il va survivre et être exilé à l'île des Patmos. Mais il a été aussi baptisé du baptême de colère quelque part pour partager la foi en Jésus. Donc c'est super intéressant de remarquer que ces hommes-là, qui sont dans les moments de leur humiliation au Gethsémani et dans leur abandon de Jésus lorsqu'il sera emprisonné, arrêté, et qui Pierre va les régner 3 fois, de voir comme ces hommes-là ont devenu des héros. Et le Gethsémani est donc l'école de leur martyr, l'école d'une foi qui est fortifiée, une foi qui peut endurer la souffrance, la persécution, qui peut résister à la tentation de nier Jésus sous des conditions extrêmes. Mais ils sont arrivés à cette maturité à cause des choses qu'ils ont contemplées dans les Gethsémani. Leur vie après leur chute ici, sûrement, ont devenu une vie guidée par les paramètres de Jésus dans ces passages. On voit dans l'Acte des Apôtres comment la vie de prière est une des choses les plus remarquables dans la vie des disciples, cette discipline pour la prière. Donc, la vérité centrale de ces passages, c'est de nous faire conscients que nous allons tous, en tant que chrétiens, traverser des moments dans nos vies où notre fragilité sera exposée à des épreuves, à des tentations variées, où les mondes, la chair et les diables seront en train de nous encourager à cause des circonstances qu'on vit à régner et à abandonner notre foi, à devenir un scandale, à tomber dans les péchés. Notre faiblesse sera exposée. C'est-à-dire que notre totale dépendance de Jésus, lorsqu'on méprise notre totale dépendance de Jésus par les mépris de la prière, nous sommes en train de nous mettre dans des conditions très dangereuses. Et c'est cette leçon-là qui est communiquée ici. Nous serons tous exposés à des épreuves et à des tentations qui vont devenir une pression sur nous, qui nous encourageront
à tomber et à régner notre Seigneur. Ça peut être une variété infinie. Des amitiés avec des mauvaises influences autour de nous, des circonstances difficiles de vie, un désir qu'on a très fort des fois de la chair qui n'est pas répondu par Dieu et on devient amer envers Dieu. Ça peut être plein de choses. Et la réalité, c'est que nous serons constamment exposés à des épreuves. Ça veut dire que la volonté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu, peut inclure dans notre chemin, pour notre maturité, des tests pour notre foi. Et comment nous pouvons réussir dans ces circonstances? C'est par l'intercession veillante. Donc, la vérité centrale du texte, c'est que l'intercession veillante est le seul moyen de réussir lorsque la fragilité de notre foi est exposée à l'épreuve. Donc, comment prier, ça va être notre question, lorsque notre envie immédiate est contraire à ce qu'on connaît de la volonté de Dieu. C'est ça que Jésus a vécu. Il ne voulait pas faire face à la croix, humainement parlant, à cause de la souffrance qui était là. Seigneur, si possible, éloigne de moi cette coupe. Fais passer de moi cette heure. Toutefois, ta volonté est non la mienne. Donc, comment prier lorsque notre volonté immédiate est contraire à la volonté de Dieu? Nous connaissons tous, quelque part, avec un certain niveau d'assurance, la volonté de Dieu pour nos vies. Mais des fois, on désire avoir des détours, des difficultés. Donc, comment prier lorsque cela arrive? Ou, une autre manière de poser la question, c'est comment prier lorsque nous sommes profondément attristés, car on sait que la volonté de Dieu comprenne notre souffrance momentanée. Ou, d'une manière un peu plus générale, comment prier lorsque notre fragilité est exposée à l'épreuve. Ce sont ces questions-là que les textes nous répondent. La première réponse, pour réussir par la prière lorsque notre fragilité est exposée à l'épreuve, nous pouvons profiter d'un lieu qui facilite la prière. Ce sont des instructions très pratiques. D'accord? La première chose que Jésus a fait, lorsqu'il savait qu'il ferait face à cette souffrance suprême, c'était de trouver un endroit qui facilite la prière. Il est allé dans ses jardins. C'était un lieu d'habitude. La Bible nous dit qu'ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. C'était un jardin qui facilitait la prière. Donc, c'est clair que dans les grandes villes, c'est assez difficile de trouver un lieu où on puisse avoir la liberté pour prier de façon libre, pour prier de façon intense, si on peut dire comme ça. Et c'est pour ça, quelque part, que les églises ou les bâtiments que les églises peuvent avoir, c'est aussi un refuge. C'est aussi quelque chose qui peut faciliter les personnes pendant la semaine de trouver une chambre pour prier. Et il nous faut prier pour ça aussi. Qu'on puisse avoir un espace pendant la semaine qui puisse nous faciliter la prière. Mais nous pouvons trouver des endroits naturels, comme les psalmistes faisaient très souvent, comme Jésus faisait très souvent, en allant au bord de la mer de Galilée et en allant dans les montagnes. Donc les lieux un peu plus privés, plus en contact avec la nature qui facilitent la prière. Donc, on ne peut pas idolâtrer ces espaces-là, car l'histoire de l'Église nous raconte comment certains hommes de prière, ils priaient tellement dans un endroit que des fois on sentait que l'environnement, c'était déjà puissant soi-même pour bénir les personnes. Donc, on ne sait pas jusqu'à où cette conviction peut être justifiée, mais la réalité, c'est que dans un niveau personnel, c'est clair que les moments où on passe avec la présence de Dieu peut devenir des moments, des expériences tellement puissantes et bénissantes avec Dieu que les lieux en soi deviennent quelque chose qu'on chérit. Et donc, c'est important de regarder comment ça peut aider beaucoup la vie de prière d'avoir un endroit qui facilite la prière. Donc, on ne peut pas dépendre de ça, car des fois, on n'aura pas cette opportunité, mais il va falloir prier quand même. Mais la réalité, c'est que c'est important de considérer comment Jésus a fait exprès de trouver un lieu réservé où il pourrait prier librement. La deuxième vérité, c'est que pour réussir dans la prière, lorsque la fragilité de notre foi est exposée à l'épreuve, nous devons compter avec l'aide de l'Église. Ça, c'est assez étonnant.
Donc même si Jésus était didactiquement en train d'enseigner quelque chose aux disciples, il était toujours légitime dans tous ses appels. C'est-à-dire que si Jésus a ramené tous les disciples pour prier avec lui dans les monts des Oliviers, et qu'après, il ramène encore plus proche les trois pour être auprès de lui, pour lui aider dans ces soutiens-là, si Jésus a pu reconnaître la fragilité humaine, ce n'est pas la fragilité du péché, car Jésus n'avait aucun niveau de péché dans sa vie, mais c'était la fragilité de la chair dans son niveau de la nature humaine, la volonté d'éviter les difficultés. Ce sont des tentations externes qui vont toujours faire appel à notre nature humaine de vouloir chercher toujours un chemin plus facile à suivre. Mais lui, il n'a pas caché de l'Église les besoins de leur soutien dans la prière. Et là, il faut vraiment qu'on se réveille pour cela. Pour Jésus, l'engagement de toutes les personnes dans l'Église pour prier était important. Donc ici, c'est super et c'est reconnaissant que dans l'Église, on va voir les dons des prières. Ça veut dire que certaines personnes peut-être auront un don plus particulier pour la prière, mais ça n'annule pas le fait que nous tous, nous devons participer dans la prière. C'est ça que Jésus était en train de faire. Et donc c'est important, car la prière se développe par l'exercice. Et c'est important, nous, Jésus, lorsqu'on se rassemble pour les cultes et qu'on a l'occasion de prier, c'est important que nous tous nous participions à ces moments. Mais c'est intéressant comment Jésus prend 3 personnes en particulier. Ce n'était pas que pour les enseigner à cause de leur autoconfiance, mais c'était aussi car on voit dans toutes les pages du Nouveau Testament comment ces personnes-là étaient un peu plus proches de Jésus. Il y a des affinités légitimes qui peuvent se former à l'Église, qui ne doivent jamais justifier notre éloignement de toute la communauté, mais c'est clair qu'il y a des affinités légitimes qui se forment. Et c'est super important pour les soutiens de notre foi de pouvoir compter avec certaines personnes plus proches, plus mûres dans la foi, avec qui on puisse partager nos fardeaux les plus lourds. Ni tous, il faut faire attention, ni tous sont en mesure de maturité pour écouter toutes nos problématiques et tous nos péchés, mais c'est super important d'avoir des personnes avec qui nous pouvons compter dans la prière. Et même Jésus a fait ça. Donc Satan, il va toujours suggérer aux personnes, mais personne ne s'inquiète pour toi. Comment tu vas partager tes problèmes envers l'Église? Nous sommes encouragés par cette génération à être tellement fermés dans notre individualité qu'on a du mal aujourd'hui à partager notre besoin de prière. On a l'impression que si on affiche notre fragilité, on ne sera pas apprécié au sein de l'Église, mais au contraire. Les plus appréciés sont ceux qui reconnaissent plus leur fragilité. Jésus lui-même est en train de venir vers des personnes moins matures dans la foi que lui. Ils vont même dormir. Ils ne vont pas accomplir. Mais Jésus n'est pas frustré. Il va revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, en insistant de partager son fardeau avec sa communauté. Donc on n'a jamais des excuses pour dire les personnes ne s'inquiètent pas de moi. C'est à moi, les plus matures dans la foi, de par là aussi les enseigner sur l'importance de me soutenir dans la foi et de nous soutenir dans la foi. Donc c'est super important de considérer que si Jésus, en étant 100% Dieu et parfait, dans sa nature humaine, a besoin de l'aide de l'Église et des personnes plus proches, nous aussi nous devons avoir. Pour approfondir nos relations, ça demande aussi qu'on expose nos besoins. Donc, qui va donner les premiers pas? On ne doit pas être toujours dans la dépendance que les personnes viennent envers nous. Jésus est en train d'aller envers les personnes. Donc c'est super important, car c'est une manifestation d'orgueil spirituel, de mépriser l'aide des autres. C'est comme si on pourrait vivre notre foi de façon indépendante. Donc, c'est important de compter avec l'aide de l'Église lorsqu'on a des causes importantes, surtout pas toutes nos causes, bien sûr, mais il y aura des circonstances dans la vie où on sait clairement qu'on ne va pas tenir toute seule. La tentation, elle est tellement puissante. Cette bataille contre les péchés est tellement forte que j'ai besoin forcément d'autres personnes autour de moi pour m'aider à surpasser cette angoisse, cette souffrance, ce découragement. Pour réussir dans la prière, lorsque la fragilité de notre foi est exposée à l'épreuve, nous devons, 3e point, nous engager personnellement dans la prière. Donc ça veut dire qu'il y a 2 extrêmes. Il y a des personnes qui veulent toujours vivre la foi indépendant des autres,
Mais il y a d'autres personnes qui ne sont jamais impliquées avec leurs problèmes spirituels de la manière où il fallait. Des fois, nos parents ou quelqu'un de la famille ou un grand ami est tellement spirituel qu'on décharge sur eux toujours tous nos problèmes et on compte que leur privilège de leur proximité avec Dieu sera plus efficace pour la prière que ma prière elle-même. Et la réalité, c'est que nous ne vivons un problème légitime que si nous sommes engagés, impliqués directement envers eux. Car si c'est important de compter avec l'aide de Dieu au travers les frères et sœurs, c'est important de nous rappeler que les frères et sœurs ne peuvent jamais remplacer Dieu lui-même dans nos vies. Car quand je viens 1, 2, 3 fois et que mes frères et sœurs dans la foi se montrent pas sensibles à mes besoins, je peux toujours compter, surtout et avant tout, avec Dieu lui-même. Donc, ce n'est jamais une excuse de se dire, car ils ne se préoccupent pas, je ne viens pas vers eux, mais ce n'est jamais une excuse non plus de dire, comme ils ne se préoccupent pas, je m'éloigne de l'Église, je m'éloigne de Dieu, l'Église est hypocrite, etc. La réalité, c'est que notre éloignement de Dieu n'est jamais justifié, car c'est la décision la plus bête qu'une personne peut avoir. Et donc, il nous faut nous engager dans la prière communautaire, de compter avec l'aide des frères et sœurs, mais il ne nous faut jamais mépriser l'importance de nous approcher du Père. Mes frères et sœurs peuvent être plus matures dans la foi, mais je suis aussi un enfant de Dieu. Et dans les cas de Jésus, c'était même à l'envers. Il était le plus mature, mais quand même, il était là, tout à fait engagé envers l'Église et envers Dieu lui-même de façon personnelle. Donc, nous ne devons jamais mettre une chose contre l'autre. L'aide de l'Église dans la prière et ma prière personnelle. Une chose doit toujours fortifier l'autre, complémenter l'autre. Mais c'est important aussi de nous rappeler qu'il y a une proéminence de notre relation personnelle avec Dieu. Il n'y a pas la foi en direct. Il n'y a pas la bénédiction en direct. Personne ne sera sauvé à cause de la foi d'un autre. Quatrième point, c'est qu'il pour réussir dans la prière, lorsque la fragilité de notre foi est exposée à l'épreuve, nous devons permettre que notre être intégral s'engage dans la prière. Donc, devant les modèles de Jésus dans cette prière, on voit comment il était engagé complètement. Sa pensée connaissait très bien l'heure et la coupe qu'il allait boire. C'était inévitable, c'était quelque chose qui a été promis pendant tout l'Ancien Testament et quelque chose qui a été accordé par la Trinité avant la fondation du monde. Jésus était conscient que c'était inévitable de traverser. Même si sa volonté humaine légitimement présente une requête envers Dieu, il sait très bien ce qu'il va traverser. Et ses affections ont répondu de façon appropriée à ce qu'il connaissait par rapport à la terreur de l'enfer, la culpabilité, et par rapport au début du péché. C'est pour ça qu'il était dans l'effrayeur et dans l'angoisse. Et quand on voit cette condition de Jésus devant la prière, on voit que son corps manifeste l'angoisse de ses affections, qui sont une réponse à sa foi, à sa connaissance objective de sa souffrance. Donc, ça veut dire que la manière dont Jésus va prier, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il fait l'appel aux disciples, il se montre troublé, ça veut dire que par son comportement physique, on comprend les niveaux de son angoisse. Et cela s'exprime par la façon dont il prie aussi. Il va d'abord se mettre à genoux, la Bible nous dit qu'il crie très fort et qu'il tombe par terre après, comme signe d'une supplication humiliée envers Dieu, mais aussi comme évidence des manques de force à cause de cette angoisse. Et donc, il tombe par terre. Et après, il transpire du sang même. C'est-à-dire que si nos problèmes sont légitimes, si nous sommes sensibles aux réalités spirituelles, on ne peut jamais nous imaginer en dormant dans une circonstance comme celle-là. C'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions. Les personnes qui viennent toujours en nous présentant des problèmes, mais qui ne montrent pas par la façon dont ils prient que les problèmes est vraiment si grave comme ils nous les présentent.
Mais c'est intéressant de remarquer que l'être intégral de Jésus était engagé dans cette prière, car il y a toujours des risques extrêmes dans la façon dont on prie. Il y a une tendance, des fois, de vouloir supprimer nos émotions dans nos prières, et c'est pour ça que certains sont même dans un vain orgueil de dire, vous voyez, à mon église, il n'y a pas d'expression d'émotion. Les personnes ne disent pas ces cris-là, gloire à Dieu, alléluia. Vous voyez, c'est simplement une prière vraiment très marquée, etc. Donc, il y a des personnes qui sont encouragées à dire non, mais c'est tout là de se mettre à genoux pour prier, ce n'est pas pour nous. C'est intéressant de voir ça. Mais on est en train de voir que dans certaines occasions, la manière dont nous affichons par les corps la légitimité de ce qu'on est en train de vivre, c'est un véhicule approprié. Et c'est intéressant de voir que dans un autre extrême, il y en a ceux qui veulent faire les prières dramatiques devenir toujours les paramètres pour toutes les prières. Donc, Paul Washer a raconté récemment dans notre conférence pour les missionnaires de Heartcry, il nous a raconté un cas où il était là, il arrive en église, il y a une conversation simple, et ils allaient commencer à prier ensemble pour louer Dieu. Et c'était un moment vraiment paix, pacifique, on va adorer Dieu. Et qu'il a dit, ok, on va prier, oui. Quand il allait commencer à prier, il y a un monsieur qui tombe par une par terre et dit, Seigneur! Et il a dit, si on était tous en train de méditer dans une circonstance de vie, donc la réponse appropriée serait cette manière de prier, là, ça serait complètement légitime. Mais c'était clair dans ces cas-là qu'il y a une espèce d'élévation absolue des paramètres des prières qui sont particuliers. Ni tous nos prières doivent être faites au même temps. Allez, on va prier et tout le monde parle en même temps et personne ne se comprend ce qu'il dit. Mais il y a des moments dans la Bible, des occasions rares, où il lève la voix en unisono. Donc c'est légitime quelque part, mais ce n'est pas les paramètres pour toutes les prières. Donc il y aura des moments dans nos prières où il faut être sensible aux circonstances. Jésus n'a pas toujours prié de cette manière. Il venait des prières, la prière sacerdotale, et on n'a aucune indication qui c'était similaire à cette manière de prier. Donc, c'est super important de chercher l'authenticité dans nos prières, de permettre que nos corps s'expriment aux affections qu'on est en train de sentir par la méditation dans des vérités bibliques. C'est comme ça qu'on doit se laisser guider par la prière. C'est comme ça que Jésus se laisse guider par la prière. Donc, c'est important de considérer les circonstances. C'est important de respecter les tempéraments des personnes, car nous pouvons réagir différemment aux émotions. Ça a à voir aussi avec nos tempéraments. Il y a ceux qui sont dans la joie et qui sautent de joie, il y a ceux qui sont dans la joie et qui pleurent. Je ne peux pas demander à celui qui pleure de s'adapter aux sautes de joie de l'autre. Il y a aussi les mots qu'on utilise, c'est intéressant de voir. Car dans notre prière, c'est la manière, je dirais, c'est le test final pour voir qu'est-ce qu'on connaît par rapport à Dieu. C'est la prière. C'est intéressant. Et des fois, on a l'impression qu'on est en train de voir des caricatures de Dieu. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, par leur manière de prier, sont en train de communiquer toujours que l'éloignement de Dieu, la transcendance de Dieu, la révérence envers Dieu. Et il y a d'autres qui veulent communiquer tellement de proximité avec Dieu qui est mêleuse et qui n'est même pas permis dans les Écritures. Donc ça peut passer par l'utilisation des mots, par l'utilisation des termes qu'on utilise dans la prière, mais le plus important pour nous, c'est de ne pas regarder ces choses-là, mais c'est d'afficher selon les circonstances l'authenticité de notre relation vers Dieu. Donc on a eu une discussion récente autour de l'Église aussi, il vaut mieux vous voyez Dieu ou tutoyer Dieu. Et la réalité, c'est qu'est-ce qu'on veut communiquer par là? Car Dieu, Jésus lui appelait Abba Père, bien sûr, mais il l'appelait Abba Père, mais il a aussi appelé Dieu à plusieurs reprises Père Saint et Père Juste. Donc on ne peut jamais perdre la notion de la révérence par l'intimité, ni perdre la notion de l'intimité par la révérence.
Donc nos prières doivent être variées pour vouloir communiquer une connaissance plutôt photographique des dieux qui est caricaturale. Et ce n'est pas forcément les termes qui vont définir cela, c'est plutôt les contenus de nos prières. Le plus important, ça revient toujours à cette authenticité dont on doit vivre la foi et la prière. Donc, il y a des prières de célébration, il y a des prières d'adoration, il y a des prières de gratitude. Et le corps va raccompagner naturellement les choses qu'on est en train de traverser. D'accord? Donc, c'est important d'avoir l'être intégral engagé dans nos prières, d'être assuré que nos prières sont des réactions à la réalité des choses qu'on a devant nous. Les choquants dans les passages, c'est juste de voir comment Jésus faisait cette prière dramatique et qui d'autres dormaient. C'est important de nous rappeler toujours que quand on va prier publiquement, des fois, il ne faut ni passer l'image qu'on est les plus spirituels au monde, donc on fait des prières de 2 heures, car ni tous sont dans les mêmes esprits que nous, ont du mal à raccompagner. Mais ça peut donner aussi l'impression qu'on n'a pas prié pendant la semaine, on essaie de rattraper dans cette opportunité à l'église. Donc, ni toutes les prières doivent être si longues comme ça de Jésus ici. Mais c'est important d'avoir cette participation authentique dans la prière. Donc, ce qui est choquant par rapport aux disciples, c'était leur incapacité d'être sensibles aux problèmes spirituels. Et pour nous, c'est un grand avertissement. Car si quelqu'un est en train de communiquer quelque chose d'authentique entre nous, il nous faut au moins désirer avoir la même vision spirituelle. Comme j'ai dit, leur abandon de Jésus, leur reniement de Jésus, c'était juste au coin. Mais ils étaient incapables de voir. Donc il faut faire attention aux manières dont on méprise notre fragilité. Et ça se montre par la manière dont on méprise la prière. Pour réussir dans la prière, lorsque la fragilité de notre foi est exposée à l'épreuve, nous devons aussi persévérer et veiller dans la prière. Donc ici, nous voyons que devant la certitude pour Jésus qu'il allait traverser la passion, la punition de nos péchés, et pour les disciples qu'ils allaient témoigner, les bergers frappés, et après allaient abandonner et régner. Donc Jésus offre comme réponse à ce type de fragilité des circonstances une prière persévérante. La Bible nous dit clairement qu'il a prié au moins 1 heure dans une de ces sessions de prière. Peut-être ça a été, les 3 sessions ont été de la même durée, même plus. Donc c'était une prière persévérante. La prière qui triomphe, c'est une prière disciplinée et persévérante, qui prend conscience de notre fragilité, qui prend conscience du fait qu'on va être exposé à l'épreuve. C'est quelque chose, une prière préventive. D'accord? Pour Jésus, c'était une prière réactive, car il était devant sa souffrance. Pour les disciples, c'était une prière préventive, car eux aussi, ils étaient très proches, mais n'ont pas pris la même mesure de Jésus. Donc, c'est très intéressant de voir l'aspect des persévérances et de rester veillé. La capacité d'être vigilant, c'est basé sur cette expression de Jésus envers les disciples en disant « Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation ». Donc c'est intéressant. La prière légitime, c'est « Dévie-nous du malin », comme la prière de Père Notre. Ça veut dire que la tentation ne croise pas notre chemin. Mais il y aura des moments inévitables où la tentation croisera nos chemins. Et il faut aller au-delà de demander que Dieu évite que la tentation arrive, que l'épreuve arrive, et de prier « Fortifie-moi pour résister à la tentation ». C'est ça que Jésus est en train de faire. Et cela fait partie aussi d'une prière disciplinée. Donc c'est très intéressant de voir comment Jésus était persévérant. Ça nous rappelle un peu les cas de la mort du fils de David avec Bathsheba, qui était un fils d'un adultère. C'était une claire manifestation de la punition de Dieu à cause de ses graves péchés.
Mais c'est très intéressant de remarquer comment David se met par terre et qu'il prie et qu'il supplie et qu'il ne mange pas et qu'il fait les jeûnes, car sa réponse était à la hauteur de son besoin. Et c'est très intéressant car une fois qu'il est fils, il est mort, il se lève, il mange et il continue sa vie. Il ne se laisse pas paralyser par la décision souveraine de Dieu, sachant qu'il a fait tout ce qu'il fallait de sa part de le faire. Et ça va être toujours cette question-là qui va apporter la paix dans notre cœur lorsqu'on est en train de traverser inévitablement les souffrances. La question va être toujours, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour me préserver, pour me protéger, pour résister? Et si j'ai tout fait comme il fallait, j'aurai la paix de traverser, sachant que c'est la souveraine volonté de Dieu qui l'a décidé. C'est super important de considérer l'importance de rester vigilant, de rester éveillé. Le coq a resté éveillé. Mais Pierre, non. Il dormait lorsqu'il fallait prier. Et donc, la prière d'intercession, c'est une prière de reconnaissance de notre totale dépendance de Dieu, reconnaissance de notre fragilité. Donc, il y aura des moments différents pour des prières différentes, mais c'est clair que les moments les plus catastrophiques dans nos vies nous poussent inévitablement à la prière. Il y a deux manières de rester éveillé, de rester vigilant, deux manières de rester persévérant dans la prière. La première, c'est par l'échauffement de la discipline. La deuxième, c'est par la réaction, lorsque la catastrophe elle est déjà là. Lorsque la chute est déjà là, lorsque la persécution est déjà là, lorsque la tentation se montre déjà au-delà de notre capacité de résister. Car on ne s'est pas nourri comme il fallait avant. Et c'est toujours préférable de nous préparer pour l'épreuve avant qu'elle arrive. C'est pour ça, en fait, qu'à la fin, c'est juste une question de sensibilité à la réalité de la bataille spirituelle qui est devant tous les chrétiens. On a la chair qui joue contre nous, on a les mondes qui jouent contre nous, on a Satan qui joue contre nous. Et aucune de ces forces-là, nous avons la capacité de vaincre sans l'aide de Dieu, sans la puissance de Dieu, sans la prière. Et la réalité, c'est qu'on méprise. On est comme Pierre, on se sent qu'on peut traverser ces choses-là en méprisant la prière. Mais lorsque la catastrophe arrive, il n'y a pas comment s'enfuir. Donc comment nous éveiller? Comment nous éveiller pour la sensibilité à la réalité de la bataille spirituelle, du combat spirituel, du risque de renier notre Seigneur, du risque d'attrister le cœur du Père, du risque de mépriser la souffrance de Christ. Vous voyez combien ténébreux c'est de tomber dans la tentation. C'est d'abandonner notre Seigneur, c'est de mépriser sa souffrance, c'est mépriser son Gethsémani. Et quand on va la terreur de ces choses-là, on comprend pourquoi Jésus a si tant prié. Donc, par la discipline, je vais vous partager l'histoire de Sidlow Baxter. Et je vais vous demander votre attention. J'ai rarement pris des citations et des citations longues, mais je voulais vraiment que vous prêtiez attention spécialement à ces cas-là. D'habitude, on utilise comme excuse, mais tu sais, je n'ai pas envie de prier. Et je n'ai pas envie d'aller à l'église, je n'ai pas envie de pratiquer les disciplines spirituelles. Je me sentirais un hypocrite si je vais vers la prière sans sentir les émotions qu'il faut. Mais la réalité, c'est que nous sommes en train d'être hypocrites envers notre nouvelle nature. Car si notre nouvelle nature nous dit toujours qu'il faut prier, si notre nouvelle nature nous dit toujours qu'il faut venir à l'église, qu'il faut chercher la communion des saints, qu'il faut lire la parole de Dieu, c'est car notre nouvelle nature doit être prédominante sur notre ancienne nature. Donc on sera toujours en train d'être hypocrite vis-à-vis à une de ces deux natures qui se disputent en nous. Et si on dit « je ne vais pas venir à la prière car je n'ai pas envie », je suis en train d'être un hypocrite envers la nouvelle nature, car on sait qu'on doit les faire. C'est-à-dire que quand on a la discipline pour prier, à plusieurs reprises, les émotions ne sont pas là. Mais c'est par la discipline qu'on devient sensible à la prière. Et ça, c'est le cas d'homme des prières les plus belles dans l'histoire de l'Église. Sidlow Baxter, un pasteur qui servait en Angleterre et
et qui nous raconte son histoire de comment il a vécu cette tendance à mépriser la prière. Écoutez bien, il dit, c'est Hughes qui raconte son histoire. Donc Hughes commence en disant, merci de prêter attention. Il était horrifié par sa capacité de rationaliser les fondements même de sa vitalité et de son pouvoir ministériel. Ce matin-là, Sidlow Baxter examina son cœur et découvrit qu'il y avait une partie de lui qui ne voulait pas prier et une partie qui voulait le faire. La partie qui ne voulait pas prier était ses émotions. Et la partie qui voulait prier était son intellect et sa volonté. Cette analyse a ouvert la voie à la victoire, selon les propres mots inimitables de Baxter. Il dit le suivant: comme jamais auparavant, ma volonté et moi nous sommes retrouvés face à face. J'ai posé à ma volonté la question: volonté, es-tu prête pour 1 heure de prière? Volonté a répondu: mais voici, et je suis tout à fait prête, si tu l'es aussi. Alors, volonté et moi, nous sommes liés les bras et nous nous sommes tournés vers notre temps de prière. Immédiatement, toutes les émotions ont commencé à tourner dans les sens opposés et à protester. Nous ne viendrons pas. J'ai vu volonté chanceler un peu, alors j'ai demandé: pouvez-vous vous en sortir, volonté? Et volonté répondit: oui, si tu peux. Alors, volonté est allée et nous sommes mis à la prière, entraînant avec nous ces émotions frétillantes et obstinées. C'était une lutte tout au long. À un moment donné, alors que volonté et moi étions au milieu d'une intercession sérieuse, j'ai soudainement constaté qu'une de ces émotions traîtres avait capturé mon imagination et s'était enfuite jusqu'au parcours des golfs. Et voici ce qu'il a fallu pour ramener les méchants vauriens. Un peu plus tard, j'ai découvert qu'une autre de ces émotions s'était échappée avec des pensées désagréables et était sur les pupitres 2 jours plus tôt que prévu, prêchant un sermon que je n'avais pas encore fini de préparer. À la fin de 7 heures, si vous m'aviez demandé « Avez-vous passé un bon moment ?», j'aurais dû répondre « Non ». Cela a été une lutte ennuyeuse avec des émotions contraires et une imagination rudimentaire du début à la fin. De plus, cette bataille avec les émotions s'est poursuivie pendant 2 ou 3 semaines. Et si vous m'aviez demandé à la fin de cette période, avez-vous passé un bon moment dans votre prière quotidienne, j'aurais dû avouer non. Parfois, il m'a semblé que le ciel était verrouillé, que Dieu était trop éloigné pour entendre et que le Seigneur Jésus était étrangement à l'écart et que la prière ne faisait rien. Pourtant, il s'est passé quelque chose. D'une part, volonté et moi, nous avons vraiment enseigné aux émotions que nous étions complètement indépendants d'eux. C'est super. De plus, un matin, environ 2 semaines après le début de cette bataille, juste au moment où volonté et moi allions prendre notre temps de prière, j'ai entendu l'une des émotions murmurer à l'autre, en disant: « Allez les gars, c'est inutile de gaspiller plus de temps pour les résister. Ils vont juste aller d'eux-mêmes et ils vont prier. » Ces matins-là, pour la première fois, même si les émotions étaient encore peu coopératives, elles étaient au moins au repos, ce qui nous a permis à volonté et moi de continuer à prier sans distraction, après quelques semaines par la première fois. Puis, quelques semaines plus tard, que s'est-il passé selon vous? Au cours d'une de nos heures de prière, lorsque volonté et moi ne pensions même plus à nos sentiments, l'une des émotions les plus vigoureuses a surgi et a crié de façon inattendue « Alléluia !» Et à cela, toutes les autres émotions ont exclamé « Amen !» Et pour la première fois, tout mon être, intellect, volonté et émotion fut uni dans une opération de prière coordonnée. Tout à coup, Dieu était réel, les ciels ouverts, le Seigneur Jésus était lumineux, le Saint-Esprit était en train de traverser mes aspirations et la prière était étonnamment vitale. De plus, à cet instant, j'ai réalisé soudainement que le ciel avait observé et écouté tout au long de ces jours de lutte contre les humeurs glaçantes et des émotions mutinées. Je suis rendu conscient aussi que j'avais subi le tutorat nécessaire de mon Maître céleste. Et Hughes conclut en disant: nous pouvons écouter des milliers de sermons prêchés à propos de la vie secrète de la prière, mais il nous faut la discipline pour les faire. Vous voyez comment la discipline est les moyens de victoire pour nous éveiller pour la prière.
Il faut arriver au sommet de cette expérience par la discipline. C'est en exerçant par notre raison, par nos sacrifices, par nos efforts. Là, Paul, il utilise un mot qui s'appelle gymnastiser. C'est comme si aller à la gym. Et c'est un commandement. Gymnastiser la piété. L'apôtre Paul dit ça. C'est-à-dire que si on veut voir et vivre cette vie des prières veillante et persévérante, si nous voulons voir nos émotions soumises à la parole de Dieu et à Dieu par la prière, il nous faut la discipline. Ça, c'est un des moyens, c'est le mieux, car ça, c'est préventif par rapport aux épreuves. Mais si nous ne les faisons pas, malheureusement, l'épreuve arrivera, la tentation arrivera et nous ne serons pas prêts. Et nous allons prier désespérément à ce moment-là. Mais il nous faut continuer avec le dernier point qui nous dit que pour réussir par la prière, lorsque la fragilité de notre foi est exposée à l'épreuve, nous devons prier en conformité avec la volonté de Dieu. Donc il y a un succès de Jésus dans cette prière qui se voit dans les contenus de cette prière. Et le succès de Jésus dans cette prière, c'est par l'exercice, écoutez bien, c'est par l'exercice de son mémoire. Quand on voit dans l'Ancien Testament les lamentations, on voit je vais ramener à mon esprit, à ma mémoire, toutes les choses qui me donnent l'espoir. C'est-à-dire que la prière, c'est un exercice de rappeler la nature de Dieu. Et c'est ça que Jésus est en train de faire. Qu'est-ce qu'il nous faut faire dans la prière pour réussir contre la tentation et les épreuves? La première chose qu'on voit dans la prière de Jésus, c'est l'assurance du fait que la volonté de Dieu comprenait sa souffrance. Ça veut dire que si nous insistons à mépriser les faits qu'on va traverser les épreuves, on ne sera jamais prêt pour les traverser. Les attentes imaginatives, romantiques par rapport à Dieu, si on prie toujours à Dieu seulement « délivre-moi de la tentation, délivre-moi de la tentation, délivre-moi des mauvaises circonstances », on ne sera jamais prêt à traverser les circonstances lorsque ça fait partie de la volonté de Dieu qu'on les traverse. Donc il nous faut être réaliste dans la prière et de savoir que peut-être Dieu veut que je traverse cette souffrance et que je rends bon témoignage au travers de cette souffrance. Il me faut boire cette coupe, il me faut subir à cette heure de souffrance. Et si je suis rassuré de cela, je vais savoir quoi chercher dans la prière en termes de force pour les traverser. Mais si je reste dans cette méthode très typique d'aujourd'hui, des prières qui veulent juste écrire nos rêves à Dieu et demander des changements de circonstances, des prières à Dieu qu'une mer de roses s'affiche devant nous, on ne sera jamais à l'auteur de la bataille spirituelle inévitable qu'il y a devant nous. Et la réalité, c'est que Jésus parlait de la coupe, parlait de l'heure et savait exactement quoi chercher en Dieu en se conformant à ce qui était devant lui. C'est comme ça qu'on traverse les circonstances difficiles avec un bon témoignage. En pas priant pour nous détourner, mais pour être suffisamment fortifiés pour les traverser. Dieu est plus glorifié par les témoignages de ceux qui souffrent sans être ébranlés que par les témoignages de ceux qui sont délivrés des circonstances incroyables. Dieu est glorifié dans les deux. Il y a une chose qui glorifie plus Dieu que l'autre. Ensuite, Jésus avait la certitude non seulement du fait que Dieu avait les désirs, la décision qu'il traverserait un moment difficile, mais il s'est rappelé en fait que celui qui avait décidé qu'il traverserait un moment difficile était un Abba Père. Donc ça veut dire que si nous sommes enfants de Dieu, il nous faut nous rappeler que même si Dieu peut dire non à certaines de nos requêtes, cela ne veut jamais dire qu'il ne nous aime pas. De mesurer les circonstances comme expression d'amour de Dieu, c'est simplement bête. Car l'amour de Dieu se manifeste par la soumission de Dieu lui-même au pire des souffrances à notre place. Donc si on veut nous demander si Dieu nous aime, ça suffit de regarder Christ sur la croix et d'expulser toutes les notions que les circonstances difficiles peuvent suggérer que Dieu ne nous aime pas. Donc c'est vraiment d'être très guetté et de ne pas avoir compris l'évangile lorsqu'on dit « je m'éloigne de Dieu, je me suis refroidi car ma vie est tellement difficile ». Mais c'est super intéressant de voir que Jésus gardait, même au milieu de sa souffrance, de son angoisse, la claire vision de Dieu en tant qu'Abba Père.
Donc, ça les fortifie, car ils se rappellent, car même si Dieu va me voir dans ces moments comme les pires des pécheurs, je me rappelle qu'il est mon Abba Père. Et sachant qu'il est mon Abba Père, ça veut dire qu'il est avec moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est incroyable, c'est paradoxe. La sensation d'abandon, mais sans pouvoir dire autre chose que mon Dieu. Donc, son Abba Père est là. Et son Abba Père ne communique pas la notion quotidienne des parents qui n'ont pas la discipline envers ses enfants, mais ça comprend les plaisirs que les pères prennent dans l'obéissance volontaire du Fils. Donc, quand Jésus dit « Abba Père », il est en train de dire « Mon désir le plus profond au monde, c'est de te plaire. C'est mon obéissance qui te plaît. » Avez-vous ces désirs vis-à-vis de Dieu? Et c'est intéressant de voir aussi que les plaisirs les plus grands du Père, c'est de voir l'obéissance de son Fils. Donc, c'est la notion des Abba Père dans les cadres patriarcal qui a les couples entre l'intimité et la révérence envers Dieu. Donc, c'est ce désir d'accomplir la volonté du Père qu'il y a là. Et dans la prière, il est en train de se rappeler, même si la colère de Dieu sera déversée sur moi aujourd'hui, je me rappelle très bien dans la prière que Dieu est mon Père. C'est de faire un rappel de toutes les expressions d'amour du Père envers nous, de tous les moments de communion qui nous assurent du fait que Dieu nous aime. C'est de regarder les passés de nos vies dans les moments d'angoisse et de nous dire, est-ce que Dieu n'est même plus, et de se rappeler qu'il est notre Père, qu'il n'a jamais failli envers nous. C'est cette conception paternelle de Dieu qui nous soutient pour traverser les moments difficiles. Un autre élément, c'est la toute-puissance de Dieu. Jésus fait appel à la toute-puissance de Dieu en disant « Mon Père, Abba Père, toutes les choses te sont possibles. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que si Dieu veut que je traverse la souffrance, ce n'est pas à cause du manque de puissance. Et ce n'est pas à cause du manque d'amour, car il est mon Père. Mon Père est tout puissant, il a décidé que je traverse, les biens seront les résultats. Sa gloire sera les résultats. Et c'est l'assurance que Dieu peut délivrer Jésus des souffrances, non seulement en faisant un détour des souffrances, mais en apportant la résurrection des choses qui sont apparemment impossibles à restaurer. C'est-à-dire que Jésus a été écouté par les pères, comme Hébreux 5,7 nous dit, il a été écouté par celui qui pouvait les délivrer de la mort. Donc, ce n'est pas un manque de capacité de Dieu, c'est une manifestation du choix souverain de Dieu. Dieu a choisi de nous sauver. Et c'est pour ça que les fils devraient passer par cette souffrance. C'est la gloire du choix miséricordieux de Dieu sur les choix de l'application de sa justice. Dieu pourrait tranquillement épargner son Fils et lancer toute l'humanité dans l'enfer. Mais son choix a été de ne pas épargner son Fils pour nous sauver, sachant qu'il n'allait pas abandonner son Fils à la mort. Donc la puissance de Dieu est encore plus glorifiée, non par les détours des circonstances, mais par la capacité qu'il nous donne d'endurer les circonstances difficiles et par sa capacité même, si il faut mourir même, de vaincre même la mort. La plus grande manifestation de la puissance de Dieu, ce n'est pas les détours de la mort de Christ, c'est la résurrection de Christ au travers de la mort. Et c'est pour ça que cet évangile est incroyable, car Jésus dit « Délivre-moi de cette coupe, délivre-moi de la mort éternelle. » Dieu lui a délivré. Non, en s'enfuyant de la mort, mais en traversant la mort. Donc, pour réussir dans la prière, il nous faut regarder les présents par l'élan de l'autre travers. On va faire face au présent, sachant qu'il est bien sortira. Car celui qui gouverne toutes les choses est notre Père et est tout-puissant. Et c'est pour ça que la prière qui triomphe, le triomphe de la prière, ce n'est pas les changements des circonstances, c'est la conformité de nos cœurs à la volonté parfaite de Dieu. La prière qui triomphe va toujours arriver au point de dire au Père que ce n'est pas faite ma volonté, mais ta volonté soit faite. Amen. Donc que Dieu nous donne la grâce de vivre par la prière, une prière similaire à celle du Christ, qui lui a rendu capable de traverser les pires moments de souffrance et qui a pu rendre capable après les disciples à traverser les pires moments de souffrance pour la gloire de Dieu. Amen. Lèvons-nous pour prier.